Une aide dessinée est ointe. Elle a l'onction. Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a pas oint que les juifs? Dieu ne oint pas que les chrétiens. Aussi sacré qu'est l'onction, le Dieu saint, que les anges disent, devant lesquels les anges disent Saint, Saint, Saint. En matière d'onction, aussi stricte que la réglementation de l'huile d'onction était établie, il est arrivé dans les Écritures que Dieu puisse mettre de l'huile sur des non-juifs, sur ceux qui ne sont pas de Lévi et sur ceux qui ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu capacite qui il veut, quand il veut, pour accomplir sa volonté. Au moment où la personne a l'onction, elle est revêtue d'un mandat, conscient ou inconscient, mais pour avancer les desseins de Dieu, pour avancer les voies de Dieu, pour avancer la volonté de Dieu. Cette personne a une onction spéciale, a un revêtement spécial pendant les jours de son mandat, pendant les jours de sa mission. Après sa mission, la main de Dieu quitte, l'onction quitte, parce que cette personne a été ointe circonstanciellement. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Cyrus. Ésaïe 45 verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, un roi païen, un roi idolâtre, un roi qu'on adore comme un dieu, dont la maison est pleine d'idoles, dont le cercle restreint est plein de magiciens. Dieu dit Cyrus, c'est mon oint. J'aimerais dire à quelqu'un, ce musulman-là, avec qui tu travailles dans l'entreprise, Dieu l'appelle mon oint. Bouddhiste, là où tu vends, qui est un vendeur en gros, en cette saison, Dieu me dit de te dire, cet homme-là est son oint. Lui ne prêchera pas ici, lui ne se tiendra pas sur l'autel, mais il a une onction, il a un mandat. Il a des anges qui l'accompagnent jusqu'à ce qu'il va t'aider dans les choses auxquelles tu es appelé. Ésaïe 44 verset 28 en français. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 45 verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'implanterai toutes ses voies. Il bâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Acclame très fort pour cette parole. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui ne confesse pas Jésus, qui insulte les pasteurs, critique les pasteurs, qui critique l'église pendant un temps, à cause de la volonté de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta nation. Dieu va oindre un païen en Afrique du Sud, il va oindre un païen en Angola, il va oindre un païen au Qatar, il va oindre un païen aux États-Unis, pour que ses desseins puissent avancer, que sa volonté puisse se réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un, ne juge pas celui qui viendra, parce qu'un corbeau est impur, mais la viande qu'il va t'amener ne l'est pas. Prends la viande, mais ne deviens pas ami au corbeau. Prends ce que tu apprends, mais ne couche pas avec le corbeau, parce que Dieu a 1000 moyens de te bénir. Et Dieu me dit pour toi, il va oindre quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Cette personne va te prendre par la main et elle va t'aider. Dis à ton voisin, un païen vient de recevoir l'onction ce soir pour te bénir, pour t'aider et pour te soutenir. Tu dis amen bien, ça commence avec toi. Amen. Et ce que j'aime, c'est que Jésus notre Seigneur, le Mashiach, le Messie, la volonté de son Père était qu'il vienne et qu'il meure à la croix. Mais le bois était trop lourd pour lui. Le bois était trop pesant pour lui. Et Dieu n'allait pas permettre que Jésus meure sur le trottoir. Pourquoi? Parce que la prophétie devait s'accomplir. Il devait être maudit pour que toi tu sois béni. Mais le lieu de la malédiction n'était pas le trottoir, c'était d'être pendu sur le bois. Alors Dieu a dit, mais comment vais-je aider mon Messie? Comment vais-je aider mon oint? Et à un moment spécifique, Dieu a regardé parmi ceux du Moyen-Orient, il n'a trouvé personne. Et Dieu a regardé là-bas, il a vu un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Et Cyrène, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'actuelle Libye. Qui peut croire que ta bénédiction peut venir de Libye? Tout le monde croit que ça viendra des États-Unis, ça viendra de la France, ça viendra de Brazzaville. Qui peut attendre quoi de la Libye? Mais la Libye a engendré un fils
qui a été oint et a porté le bois et a aidé Jésus pour avancer un peu plus près de la croix du calvaire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va oindre un Libyen, Dieu va oindre un Tchadien, un Burkinabé, un Polonais, un Malgache, un homme de l'île de Maurice. Lève-toi, dis Amen. Je vois Dieu oindre des personnes de nationalité inattendue, mais pour t'aider et pour te soutenir. Car une aide destinée peut être inconsciente ou peut être consciente. Elle peut être chrétienne, elle peut être païenne, mais elle a reçu le mandat. Quand elle se réveille le matin, elle sent que c'est sa responsabilité de finir les frais de tes études et de te faire les démarches pour que tu ailles étudier à Dallas, aux États-Unis. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un va te voir. Quelqu'un va être mandaté. Quelqu'un va être envoyé pour t'aider dans ta destinée. Pasteur, écoute-moi très bien. Toute relation bien soignée peut être bénéfique. Mais toute relation n'est pas une aide de destinée. Quelqu'un peut te donner à manger, mais ce n'est pas une aide de destinée. Quelqu'un peut te donner les habits. Dieu est passé par quelqu'un juste pour t'aider, te dépanner et te soutenir. Mais quand on dit aide de destinée, c'est quelqu'un, quand il entre chez toi, il te fait faire des grands pas. J'aimais beaucoup à l'école, quand on allait à l'école ici. Il y avait deux livres qu'on utilisait, à petits pas et à grands pas. Qui se rappelle? Je prophétise, les relations vont te donner à petits pas, mais les aides de destinée, quand ils entrent là, ils te font faire à grands pas. Sans déranger, fais deux pas, deux grands pas. À grands pas, 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 au nom de Jésus. Ça c'est vrai. Merci Daddy. À grands pas. Une aide de destinée peut faire pour toi une chose qui peut raccourcir 12 ans de ta vie en 2 heures. Dans ce que tu dois avoir logiquement en 12 ans, en 2 heures, cette personne te l'accorde. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Je prophétise pour toi. Au-delà des bonnes relations, que Dieu libère les aides de destinée. Eux, ils viennent pour faire des choses afin de t'accompagner dans ta mission, t'accompagner dans ton but, dans ta raison d'être sur la terre et dans les plans de Dieu pour toi. Je prophétise sur toi, même parmi tes relations, il y a des relations qui vont se transformer en aide de destinée. Ça veut dire ils ont toujours été là. Ils sont de l'église. Ils ont toujours été là. Ils sont du quartier. Ils ont toujours été là. Ils sont au travail. Ils étaient là comme une relation. Mais à un moment donné, à l'intérieur d'eux, ils vont commencer à sentir autre chose.